que le culte est chic. Dieu a préparé pour vous un jour de célébration. Le sage disait, le Seigneur dresse devant mes ennemis une table. Il remplit ma table de bons mets succulents. Il me sert une coupe de bénédiction. Il la remplit. Il la remplit. Il la remplit. Elle est tellement pleine qu'elle déborde. Tous ceux qui ne voulaient pas que je sois célébré, non seulement il les rassemble devant ma table, et ils voient ce que je ne... C'est-à-dire, ce qu'ils ne voulaient pas que je mange, la bénédiction qu'ils ne voulaient pas que j'ai, Dieu rassemble ça sur la table. Et ils sont là impuissants, ils ne peuvent rien faire. Et ma coupe de bénédiction déborde, déborde, déborde. Ils pensaient qu'ils allaient m'empêcher d'avoir un. Dieu m'aime 1000. Ils pensaient qu'ils allaient m'empêcher de faire 4 kilomètres. Le Seigneur m'a fait faire 1000. Ma coupe déborde. Mais Dieu travaille à l'avance et il me fait rentrer là-dedans. Le Seigneur nous dit, il y a 3 choses que vous devez garder fermes. 3 choses que vous devez garder fermes. La foi, la confiance en lui, la foi. L'espérance. L'espérance. Votre espérance pour vous, ça doit être comme le bateau et puis son ancre. Un bateau, il a toujours son ancre. Un bateau qui n'a pas d'ancre, il ne peut pas s'arrêter. Donc, un chrétien qui n'a pas son espérance, il va dans tous les sens. Il doit avoir son espérance. Il dit, cette espérance, nous l'avons comme une ancre de l'âme. Une espérance sûre. Quand le Seigneur dit, arrête-toi là, je vais accomplir ça, tu jettes ton ancre. Quand tu as jeté, quand un bateau jette son ancre, il ne peut pas bouger. Même les tempêtes ne bougent pas. Si on vient te dire, il y a un gars même, il suspend poulet, il suspend pintade, il suspend agouti, tout ça. Ton espérance est ferme. Il dit, moi, le Dieu qui m'a parlé, il n'a pas eu besoin de suspendre quoi que ce soit. C'est le Dieu qui a dit, Moïse naîtra, il libérera mon peuple. Il a annoncé ça à Abraham, Moïse n'existait même pas encore. Rien n'a pu empêcher l'existence de Moïse, sa naissance, sa croissance et sa mission. Alléluia. Voilà comment Dieu agit. C'est le même Dieu. Il a un plan pour ta vie. Si tu regardes ta vie, le nombre de fois où la mort t'a raté, tu as eu quelle force pour échapper? Il y a des scènes qui me reviennent. Une année, je me rappelle, on est parti, enfin je revenais de Bingerville et puis on voulait s'amuser un peu. Je suis rentré dans un couloir. Et puis j'ai été encerclé par des bandits avec couteau. Dieu n'a même pas permis même qu'ils m'agressent. Avant qu'ils ne pensent m'agresser, il y a un groupe de personnes qui est venu les trouver là, qui les a poursuivis et puis qui les a bastonnés. C'est-à-dire que je suis resté dans l'étonnement. Dieu n'a pas permis qu'on m'agresse. Je vous ai dit, forêt du Banco là, au Banco où on lave linge. Moi je me souviens que je devais mourir là. J'étais avec des amis, on est parti, en ce moment on était au 220. On est parti, habituellement on saute là. Il y avait pas l'autoroute, il y avait l'ancienne route. Et là où on lave le linge, il y avait un blanc qui faisait les fleurs, on l'appelait l'horticulteur. En fait c'est sa fonction, mais non, parce que c'était son nom. Voilà. Horticulteur là, c'est planteur de fleurs. Donc nous on dit, ah l'horticulteur, monsieur l'horticulteur. Voilà. Donc quand on arrivait là, on s'alignait puis on sautait dans l'eau. Mais le jour là, on est arrivé et puis j'ai un ami qui fait palabre avec moi. L'espace est grand. Mais où moi je suis là, c'est là il veut se mettre. On a fait palabre, puis à la fin, mais j'ai dit bon c'est bon. Je quitte l'endroit, je me mets à un autre endroit. Et puis lui il plonge. Pour une certaine génération, vous avez connu Bouka Dernier. Il y avait un livre là, Bouka Dernier, les livres du soleil. Une histoire de Bouka Dernier. C'est ça qui s'est passé. Où il a sauté, puis il a crié. Et puis après on a vu le sang remonter. Il y avait une branche dedans, à l'endroit où je devais sauter là. Et puis lui, on était des enfants. Donc après avec le sang, on a fui. Bon bref. Mais il y a des scènes comme ça qui reviennent. Je vois que Dieu là, il m'a sauvé. Le plan du diable, c'était de m'arrêter là pour que je ne sois pas célébré. Chacun de nous a dans sa vie des moments comme ça où le diable avait planifié et la main de Dieu vous a enlevé.
Parce que ce que Dieu dit doit s'accomplir. Je ne parle pas de la prophétie simple qui dépend de ton choix et de ta foi, mais je parle de la destinée divine. Un Moïse doit naître, Jésus doit venir, Daniel, c'est de ça qu'il s'agit. Donc ne crois pas que ton Dieu ne fait rien, il a déjà planifié ta vie. Il te demande juste de le suivre. Il dit, je suis le bon berger. Et je termine par là. Tous ceux qui ont vu, vous voyez les bergers peuls là. Le berger, quand il veut marcher, il marche devant sa troupe. Et puis à un moment donné, il regarde derrière. Ceux qui traînent, ils passent derrière pour qu'ils rattrapent le reste du troupeau. Ensuite, il passe devant pour leur montrer le chemin. Mais il est toujours, même quand il fait une pause, quand ils ont fini de manger et qu'ils doivent se reposer un peu, il n'est jamais loin. Lui, il peut se mettre à l'ombre et il regarde son troupeau. Mais ça ne veut pas dire que le troupeau est sans propriétaire. Il veille. Donc, à des moments, vous aurez l'impression que le Seigneur n'est pas là. Il est le bon berger. Le bon berger. Il se met quelque part et il observe son troupeau. Il observe pour voir ce que Satan a planifié. Les loups, les petits lions, les petits ours qui veulent attraper vos orteils, vos ongles. Il est là et il veille. Dieu veille. Dieu veille. Il est temps de revenir aux fondamentaux. La troisième chose que le Seigneur demande de garder, à rajouter à la foi et à l'espérance, il a appelé l'amour. L'amour, le lien de la perfection. Si vous avez l'amour, vous avez tout compris. En plus de la foi et de l'espérance. Donc, ne vous posez plus cette question. Dieu même, il fait quoi? Dieu est là. Il travaille pour ta bénédiction. Alléluia. On va se tenir debout. Et tu vas prier. Il y a des moments où toi-même tu as murmuré contre Dieu en te demandant, mais Dieu fait quoi? Dieu était où? Il ne voit pas ça, il ne voit pas ci. Vous savez, la tentation est grande. Hein? Quand tu souffles là, tu es en train d'accuser Dieu, tu fais des reproches à Dieu, tu te fais même le papa de Dieu, tu parles comme à ton enfant. Mais Dieu, maintenant, tu étais où? Tu étais où et puis il souffle comme ça? Tu étais où quand les démons me faisaient ci? Tu faisais quoi? Donc, ce matin, chacun comme un bon enfant va parler à Dieu, son Père. Dieu, son Père. Seigneur, je ne savais peut-être pas, mais aujourd'hui j'ai compris qu'en réalité, même dans la fournaise de l'épreuve, tu es à l'œuvre, tu es avec moi. David disait, même dans la vallée de l'homme de la mort, tu es avec moi, donc je ne crains aucun mal. Donc chacun va parler à Dieu. Tu vas repositionner ta foi, tu vas repositionner ton espérance par rapport à Dieu. Il ne t'a jamais abandonné. Les paroles de Dieu sur ta vie concernant sa prophétie, ces paroles sont en train de marcher pour te préparer un jour de célébration. Et ce jour sera. Personne n'arrêtera, personne n'empêchera. Il y a un temps de célébration et ce temps n'est plus très loin. Ce temps n'est plus très loin. Tu as souffert, c'est vrai, mais le temps de rafraîchissement, le temps de célébration n'est plus très loin. Reprends courage, réveille ta foi, réveille ton espérance. Parle à Dieu ce matin. Père, je te rends grâce et je te recommande ton peuple. Ta parole ne sort pas de ta bouche. Elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu as parlé. Tu veux réveiller l'espérance de ton peuple. Si quelqu'un était fatigué, Seigneur, tu ramènes son espérance au bon niveau, afin qu'il comprenne que tu ne l'as pas quitté, que tu ne l'as pas abandonné, que tu n'as pas oublié ce que tu as annoncé. Relève et réveille ton peuple ce matin. Seigneur, quelqu'un avait perdu la foi, quelqu'un était découragé à cause de ta parole ce matin. Réveille sa foi, relève sa foi. Seigneur, quelqu'un était au bord du désespoir, quelqu'un s'est demandé où tu es.
quelqu'un s'est demandé si tu es encore présent dans sa vie. Seigneur, révèle-toi à tes enfants ce matin. Révèle-toi. Parle à leur cœur. Parle à leur cœur. Afin qu'ils comprennent que celui qui est maître des circonstances et des temps les voit. Au temps marqué, tu arrêteras les tempêtes de leur vie. Tu déclares toi-même que même si les vagues de la mer se déchaînent, si les vagues s'élèvent, si les flots s'élèvent, tu as fixé une limite que les problèmes ne franchiront pas. Tu as fixé une limite à la mer. Et la plage est une limite que la mer ne peut pas franchir. Malgré sa colère, elle ne franchit pas. Ce matin, parle au cœur de ton peuple, afin que tes enfants comprennent que quelle que soit l'intensité des problèmes, il y a une limite que les problèmes ne franchiront pas. Parce que tu es présent dans leur vie. Seigneur, merci. Parce que je sais que nous abordons une saison particulière. Nous abordons une période spéciale. Nous allons rentrer dans la commémoration de la Pâque bientôt. Mais à la Pâque, tu as fixé une limite à la mort, afin que la mort n'arrête pas la célébration de ta gloire. Et en étant glorifié ainsi, tu nous attires vers toi pour que nous partagions ta gloire. Bénis ton peuple ce matin. Bénis ton peuple ce matin. Bénis ton peuple ce matin. Parle sur leur vie. Parle sur leur situation. Parle sur leurs finances. Parle sur leur famille. Parle sur leur foyer. Afin de changer favorablement tout ce qui était bloqué. Afin de changer favorablement tout ce que l'ennemi avait arrêté. Redonne vie. Redonne l'espoir. Redonne la foi. Plante dans leur cœur le lien de la perfection. Et glorifie-toi, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tu dis Amen.